Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquam Naturel dans cette vidéo tutoriel comment faire un terra pas cher à huile, 1000 pattes. Mais d'abord, hop là, comme vous le savez, j'ai reçu mes 1000 pattes dans ma vidéo précédente. Enfin, je vous les ai présentés sous la forme d'un tuto unboxing et d'un tuto unboxing, non, d'un unboxing, mais aussi un tuto parce qu'il y avait une phase explicative sur certains éléments. Hop là, si tu veux bien filmer ça. En gros, c'est la semaine chez Isopodsmania, donc le site dont j'ai déjà à fond parlé sur les 1000 pattes. Donc en gros, ils font une semaine promotionnelle à fond où les prix vont être cassés et tu vas avoir plein de choix cassés, tu vois. Et il y aura plein de choix avec des hulles, écoutez bien, majoritairement NC, c'est-à-dire des hulles issues de reproduction, c'est-à-dire c'est pas des hulles qui sont ponctionnées dans la nature. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, la majorité des marchands vendent des 1000 pattes qui ont été prélevées dans la nature. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas trop l'incidence que ça a dessus. Pour l'instant, il n'y a pas de graves incidences, d'après ce qu'on voit. Ce qui est ponctionné est auto-régénéré, mais quand même, vaut mieux, je pense, privilégier ce qui est issu de reproduction. Déjà, pour une simple et bonne raison, c'est que tu vas pouvoir les reproduire à ton tour si elles sont issues de reproduction, tandis que quand c'est pris dans la nature, beaucoup d'insectes malheureusement ne sont pas reproductibles comme on dit. Pour faire le tuto, c'est super facile. On y va, on se présente. Le matos, ce que tu vas avoir besoin, on présente. Qu'est-ce que tu vas avoir besoin? D'une boîte plastique, j'en ai déjà suffisamment parlé. Tu peux les acheter à Action, tu peux les acheter à Ikea, tu achètes ça où tu veux. Vidéo non sponsorisée. Voilà, j'ai pas de. Voilà. Ensuite, le matos qu'il va falloir. Il va falloir 3 éléments. Le premier élément, donc le bois pourri, le bois blanchi, à quoi tu vois qu'il l'est, c'est que quand tu le prends, il s'effrite totalement. Tu vois, c'est exactement ce type de bois qu'il faut. Voilà, donc du bois blanchi. Si quand tu le prends, il est trop dur, genre là, c'est un autre, voilà, ça c'est pas bon, c'est pas du bois qu'il faut pour le substrat. Ensuite, il va te falloir des feuilles de chêne, donc sèches. Par contre, j'insiste bien sur le fait qu'elles soient sèches. Voilà. Donc pour que tu les aies sèches, alors tu vas voir soit tu vas les ramasser au sol, elles vont être un petit peu humides parce qu'elles seront mélangées avec un petit peu de humus, ou alors vous allez pouvoir les prendre donc comme nous on a fait en fait, si tu veux, il y avait une branche qui avait été cassée, une grosse branche qui avait été cassée, et du coup les feuilles cassées, et du coup les feuilles qui sont dessus sont totalement sèches. Voilà. Tu peux prendre ça, mais il faut que ça soit bien sec. L'élément numéro 3, il va falloir du humus de forêt. Le humus de forêt, en fait, tu vois, c'est au pied des arbres, un mélange de feuilles et tout ça. Là, j'en ai pas trop pris, mais je vais en faire un, on va dire, un peu homemade. Il sera en dessous par là, écoute, on verra après. Parce que aussi, j'ai pris d'autres trucs, venez voir. Tiens, regarde, j'ai pris des ronces aussi pour mes faces. Alors là, je te montre cette branche, c'est pas celle-là dont je suis plus fier, c'est celle-là. Regarde comment les feuilles, elles sont immenses, hein. Un truc de ouf, tu vois. Elles sont bien grosses, tu vois, par rapport à ma main, regarde. Ah, ça fait mal. Ça fouette. Et là, du coup, bah là, il y a plein d'autres bois encore, on peut voir et tout. Alors, pour faire les choses, c'est très simple. Donc, alors, ce que je vais faire, je vais tout renverser. Hop là, on va renverser là. Hop, on va tout renverser. Tac, regarde comment c'est trop beau. Alors moi, je surkiffe, hein. Ça fait un côté forestier et surtout, les gars. Ça sent bon, ça sent super bon. Après, il faut aimer l'odeur évidemment, mais moi je suis méga fan de cette odeur. Là, lui, c'est un bois qui est un peu pourri aussi, mais avec recouvert de mousse. Regarde comment c'est trop beau. Regarde comment c'est trop beau. Tac. Voilà. Et bah dis donc, ça nous fait un sacré boxon. Alors, ok les amis. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un bon substrat. Alors. La première chose, donc vous allez prendre du bois pourri là, hop, et en fait tu vas devoir le concasser. Certaines personnes ont des machines spéciales, je crois que tu peux faire ça avec des broyeurs, des trucs comme ça. Voilà, tu fais ça comme tu veux, tu broies, hop là, et tu broies le tout en fait. Tu broies tout, quoi. Là c'est pas très compliqué, tu vois, le bois tout pourri là, hop. Et après sur le dessus on va pouvoir mettre des trucs un peu cool, des éléments de déco, et tout ça dans ta boîte. Pour la confection du couvercle de la boîte, donc l'aération, je vous renvoie vers mes anciennes vidéos d'ailleurs qui étaient aussi avec Isopodsmania sur mes cloportes. Donc tu peux faire des aérations comme ça. Ça je vous renvoie vraiment sur cette vidéo là. Donc en gros tu fais des trous au fer à souder, ou alors tu peux couper et mettre un grillage, mais je préfère largement. Voilà, regarde là d'ailleurs on peut en voir quelques-uns. Regarde comment ils sont magnifiques. Trop beau. C'était pareil, Isopodsmania. Hop là. C'est parti. Ok, donc, on continue. Tu prends le bois, tu broies en petits morceaux. Tu obtiens donc un substrat. Hop. Bien forestier. Certains mettent de la sphène. Tu peux mettre aussi de la coco.
de la coco que tu trouves pareil pour les autres terrariums. Attends, je suis en train de regarder mon écrevisse. Ça va, elle a la pêche, elle est trop belle. Franchement, les animaux, des fois, ils sont. Je comprends pas. Je suis en train de faire ma vidéo tranquille et c'est comme si elle voulait attirer mon attention. Tu vois, je suis là, c'est comme les gamins, quoi. T'es là, tu fais ton truc et. Ah, il y a un petit escargot. Alors, à noter que certaines personnes, pour ce type d'exercice, vont, comment dirais-je, tout passer au four pour désinfecter. Ça n'est pas mon cas. Moi, je désinfecte pas tout, je mets tout comme ça en vrac. Alors évidemment, il y aura des éléments, des petites araignées, des petits trucs comme ça. Si elles deviennent trop grosses, bon voilà, si elles deviennent trop grosses, bah tu les jettes tout simplement, hein. Tu te prends pas la tête. Tu les prends à la main et tu les jettes et tu les relâches dans la nature évidemment. Enfin, quand je voulais dire par tu les jettes, ma femme en est témoin, je tue le moins possible les animaux, hein, même les mouches et tout. Je les relâche dehors. J'ouvre la fenêtre, je les mets dehors. Voilà, parce que ça sert à quelque chose. Les animaux, ils ont tous une fonction dans notre écosystème. Il n'y a pas que nous sur Terre. Même si on a la place principale de la création de Dieu. Mais la nature est utile et indispensable à notre bien-être et nous au leur. Là on voit qu'il y a un bon substrat, là regarde-moi ça, 100% naturel, regarde comment c'est trop beau, moi je kiffe trop, trop. En plus il est bien humide. Alors le humus il est par où? Il est par là, tu vois, tout ça c'est un peu du humus, tu vois, regarde. Là je sais pas si tu peux filmer un petit peu de près, là on voit que c'est un peu du humus, donc tu vois, hop, je le ramasse. C'est quoi le humus? Le humus en fait, très très bonne question, en fait, ah oui c'est vrai que je dis des trucs, peut-être vous savez pas, oh, je peux laisser ça, c'est pas grave. C'est moi qui sais pas. Ouais, non mais il y en a qui, faut pas avoir peur de poser de questions, il n'y a pas de questions bêtes et il y a plein de débutants sur ma chaîne. D'ailleurs, ma chaîne s'adresse principalement aux débutants, faut pas croire, mais c'est d'ailleurs les gens qui m'intéressent, c'est les débutants. Moi, je suis un vulgarisateur des choses, ça m'intéresse pas. Les gens qui sont là, ouais, non, c'est trop balèze dans leur domaine, écoute, c'est très bien, il en faut. Moi, je suis un vulgarisateur et j'ai assumé et je kiffe. Donc, le humus, en fait, au pied des arbres, vous allez avoir un mélange justement de bois pourri, de terre, de feuilles sèches, et tout, et bah, en sorte de décomposition qui font un petit peu une sorte de terre. Et bah c'est ça qu'on appelle le humus en fait. Le substrat en fait, il va avoir plusieurs choses en fait. Il va servir à la fois de lieu de vie. C'est souvent un peu le même cas hein, pour les insectes, tout ça. Il va servir de lieu de vie et d'alimentation. Il faut savoir que tes huiles, bah, c'est ce qu'elles vont becter principalement. Tu vois, on verra tout à l'heure qu'on peut leur donner des fruits et légumes. Et voilà, là je regarde ça. Et... ah, c'est trop mignon, regarde. C'est quoi? Je sais pas, c'est une sorte de... je sais rien. Ah, ça fait trop mal. Non, je rigole. Non, c'est une blague, c'est une blague pas drôle. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, alors je vais quand même mettre des feuilles, parce que là, il n'y a pas assez de feuilles sèches. Regarde, là, hop, on rajoute des feuilles. Là, il en manque. Hein. Tac, je mets plein de feuilles comme ça. Ok. Attends. Je vais retirer la mousse, que je vais la mettre à la fin, en fait, la mousse. Là, je mélange bien. On mélange bien plus de feuilles que ça, là. Il faut pas que ça soit... normalement, c'est... un tiers. Après, franchement, chacun va avoir sa recette. À noter que sur plein de sites, si t'as pas envie de te prendre la tête, alors moi je trouve que c'est sympa d'aller en forêt, tout ça, mais si t'as pas envie de te prendre la tête, ils vendent du substrat tout fait. Hein. Alors là, encore mieux que celui, enfin, différent de celui. Enfin, moi je pense mieux parce qu'en fait, il faut savoir qu'après, les insectes, quand ils sont bébés, j'ai envie de te dire, à leur stade de début de vie, ils vont manger ces éléments-là. Et plus ils sont broyés, mieux c'est. Et donc, ce que tu vas pouvoir acheter en magasin, bah, sur Isopodmania par exemple, ils vont avoir un bon substrat déjà pré-coupé en plein de petits bouts et très bien haché avec des machines spéciales je pense qui fait totalement l'affaire. Donc si t'as pas envie de te rendre en forêt où tu peux pas ou autre, parce que par exemple là en ce moment on peut pas trop sortir, et bah tu peux acheter directement là-bas, ça coûte pas très cher. Si vous voulez, bah, je pourrais vous en présenter une fois, hein, pourquoi pas, on va essayer. Et donc vous achetez un sac, hein. Là je pense que là il y a besoin pour une boîte comme ça de 2-3 kilos, un truc comme ça suffira largement, ou ouais 2 kilos, je pense que ça suffira largement. Et donc comme ça vous n'allez pas vous prendre la tête à faire cette mixture là. Si ça vous intéresse pas, bah ça c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien travailler un peu la terre comme ça, hein, c'est mon côté jardinage. Donc voilà, là j'ai mis des feuilles, je mélange bien. Ensuite moi je vais mettre des petites mousses comme ça. Là on attaque la partie, l'autre partie. Donc tu vois, on a fait un mélange. Là on fait, hop là, je vais mettre des petites mousses. Pour faire fun, tu peux rajouter un petit truc comme ça, tu vois, encore plus de mousse, tu vois, pour faire joli. Voilà, tiens, celle-là on va la ressortir un peu, tac. Il est où mon super bois? Celui-là je le kiffe trop. Alors il est trop grand, donc je vais couper en deux. Attends. Hop là, ah, bah tant pis, hein, tu laisses faire comme ça vient.
Regarde là c'est nickel, regarde ça, ça l'a coupé comme ça. Là il y a du lichen, oh là là je kiffe trop. Là c'est trop beau. Alors par contre ce que je vais faire, je vais d'abord introduire maintenant les hulles. Les hulles, alors les toucher pas trop, moi j'aime pas trop les toucher, certains ils aiment bien les prendre et les trucs. Moi je suis pas trop fan parce qu'elles peuvent dégager un liquide, enfin quand elles se sentent menacées. Et ce liquide là si tu veux, bah, regarde, tiens là il y en a une. Voilà, il y en a une, hop là, attends, on va la mettre sur le dessus. Elles sont menacées et va vous colorer les doigts. Je vais vous colorer les doigts, donc après je pense pas en 10 minutes, mais bon. Voilà, donc après si tu veux sur le moment c'est transparent et après quelques temps plus tard, 1 heure plus tard ou 2 heures plus tard, enfin ou le jour d'après, je sais plus, t'as le bout des doigts un peu violet, tu vois, donc là il y en a une autre. Voilà. Tu vois, regarde, là on a l'exemple type d'un bon substrat, regarde, tu vois comment lui il est coupé, il est bien coupé et tout, il est bien haché, ça c'est vraiment classe. Hein. Ça c'est le substrat de chez Isopods Mania. Ça c'est le top du top. C'est vrai que pour vos bébés c'est top, c'est cool. Bon écoute, là on va les laisser tranquilles. Donc là elles sont là, tu vois. Et là comme ça elles vont pouvoir se balader à l'intérieur du substrat. Attends, j'ai pas vu. Ah, elles vont pouvoir se balader à l'intérieur du substrat là comme ça, clac clac clac, ressortir, aller à la surface, tout ça. Moi je mets des petites décos comme ça. Attends, lui je trouve vraiment classe lui. Ah bah là j'ai un petit cloporte. Oh, il est trop beau. C'est ça. Alors il y a un cloporte naturel, regardez comment il est trop beau. Un petit cloporte naturel. Ça tu vois ou pas? Ouais. Bah je vais le mettre dans un terrarium spécial, là celui-là justement. J'en avais déjà mis un, comme ça, hop là. Voilà, donc là c'est encore autre chose, on vous filmera ça une autre fois. Tellement de projets en cours. Là aujourd'hui c'est les hulles. Alors, on peut mettre une écorce, voilà, là tu peux mettre une écorce comme ça. Alors faut pas qu'elle soit trop grande non plus. Ce qui va leur servir à se cacher en dessous. Voilà, donc là moi je trouve que c'est pas mal. C'est très joli, c'est très forestier. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tu peux tasser un peu plus et tu peux aussi, alors dans certains cas on va essayer de faire ça, rajouter un petit peu de hauteur pour qu'ils puissent escalader, parce que certaines aiment bien escalader. Alors c'est vrai que la boîte prenait quand même un peu de hauteur quand même. Après ça vous de voir, hein, faut toucher. Là on fait une sorte d'aquascaping de l'insecte. Hein. On fait ce qu'on appelle le hardscape. Voilà. Et là je sais pas si vous voyez, ça donne un peu une sorte de relief d'air de vie en plus, tu vois. Pour escalader tout ça, évidemment avec la boîte ça va tasser un petit peu, et rassurez-vous le substrat va être tassé au bout d'un moment, il va être tassé, là il ressort bien et tout. Par contre après la dernière étape c'est juste d'arroser, et ensuite on va vous humidifier le substrat. Voilà, vous l'humidifiez à fond. Et voilà donc le résultat final. Vous avez un magnifique terrarium bien humide. Donc la première fois vous humidifiez bien. Et après il faudra juste humidifier un petit peu de temps en temps. Regardez comment c'est trop beau. En termes de nourriture, alors ce que vous pouvez donner. Vous pouvez donner des morceaux de courgettes coupés en lamelles. Vous pouvez donner en fait un peu de tous les légumes, tu vois, quasiment coupés en petites lamelles. Alors pas de gingembre évidemment, mais du concombre, enfin de la courgette par exemple. Toute une liste, si vous voulez. Si ça vous intéresse, écrivez-le moi, je vous mettrai, je vous dirai comment en commentaire ou d'autres. Hein, vous n'hésitez pas à compléter la liste. Vous pouvez aussi rajouter du calcium, ça c'est très important. Ou alors tu vas prendre des œufs que tu vas concasser au pilon. Faire une sorte de poussière d'œuf que tu vas mettre, parce que des coquilles d'œuf, ouais t'as raison, tout à fait ça, ouais, des coquilles d'œuf que tu vas rajouter, tu vas saupoudrer, donc en petits bouts où tu jettes du calcium dessus, ça coûte pas très cher non plus le calcium, ça va vraiment les aider. Vous pouvez aussi leur donner de la nourriture pour poisson, tu mets un petit peu de nourriture de poisson. Au final, ça mange quasiment la même chose que les cloportes, sauf que là, ça va être beaucoup plus végétal que le cloporte. Tu peux aussi lui donner de temps en temps un petit truc un peu carné. Enfin, carné, quand je dis carné, c'est par exemple un bout de saucisson, enfin un bout de saucisse, s'ils aiment bien, tu sais, de la knacky. Et voilà. Et après, vous mettez un couvercle sur le dessus, un couvercle troué. Et voilà. Tac, elle va rejoindre sa place dans l'insectorum. Tintin.